Bien le bonjour YouTube et bienvenue sur la chaîne JSJ. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous remercier pour les retours sur les 2 premiers épisodes de Chronovue sur Deadly Class et sur la Coupe du Monde de Fortnite. On a eu plein de retours super positifs et donc ça nous encourage à continuer ce concept. Et donc sachez qu'il y a déjà 2 épisodes qui sont écrits et il y a d'autres idées qui nous viennent en tête. Donc ce format va revenir régulièrement, un format plus court qui peut dériver sur n'importe quel sujet, qu'on adore tourner, qu'on adore monter et qu'on adore écrire. Donc c'est parfait, Chronovue reviendra très bientôt. Bon, trêve de galéjade, aujourd'hui on va parler d'une grande entreprise. Ça fait longtemps qu'on s'est pas posé pour se parler d'une grande entreprise, vous et moi. On va pas parler de n'importe quelle entreprise, même si j'ai l'impression de dire ça à chaque fois. On va parler d'une entreprise qui avec Google, Apple, Microsoft et Facebook fait partie des 5 piliers d'internet, j'ai nommé Amazon. Fondée en 1994 par Jeff Bezos, Amazon devait initialement s'appeler Cadabra. Mais son avocat a suggéré de changer de nom parce que Cadabra ça ressemblait un peu trop à cadaver et ça veut dire cadavre en anglais. Et c'est vrai que ça claque un peu moins. Bon, je comprends bien pourquoi il a laissé tomber Cadabra, mais pourquoi Amazon? C'est un peu bizarre aussi comme nom. Eh bien, il y a plusieurs raisons à ça. Tout d'abord, Amazon commence par un A, et du coup, dans les moteurs de recherche, le site est mieux référencé que les autres. Deuxième point, l'Amazon est l'un des plus grands fleuves du monde, un endroit exotique et différent, et c'est ce que Jeff Bezos voulait laisser entendre à travers son site. Un truc différent, assez grand, monumental même, et qui allait incorporer une pointe d'exotisme. Genre, Initialement, Amazon était une librairie en ligne, c'est-à-dire qu'il ne vendait que des livres. Et contrairement aux libraires physiques, qui devaient se limiter à un catalogue de 200 000 exemplaires, Amazon avait un catalogue beaucoup plus étoffé, vu qu'ils n'étaient pas limités par leurs locaux, vu que ça passait par internet. Et leur slogan était même Amazon, la plus grande librairie du monde. Ça claque quand même. Mais ça leur a valu des problèmes parce qu'en 1997, ils ont été attaqués par Barnes & Noble, qui est la plus grande librairie new-yorkaise. Et là, je sens la question qui vous titille les lèvres. Pourquoi ils les ont attaqués? Eh bien, tout simplement parce qu'ils considéraient qu'Amazon était des menteurs à travers ce slogan. Non, pas sur le fait qu'ils étaient la plus grande du monde, non, ça non. C'est qu'ils considéraient qu'Amazon n'était pas une librairie, mais plutôt des revendeurs de livres. Attends. Si on regarde la définition de librairie, c'est commerce dédié à la revente de livres. Les revendeurs de livres, c'est aussi un commerce dédié à la revente de livres. Pourquoi chercher? Finalement, ça s'est terminé à l'amiable et Amazon a continué à utiliser son slogan « Plus grande librairie du monde ». Ouais, réglé à l'amiable, ouais, parce que quand t'es une grande entreprise, c'est plutôt cool, parce que dès que t'as ce genre de situation... Ouais, moi je suis pas content, depuis qu'Amazon ils ont ouvert, nous on a perdu des clients, en plus c'est que des revendeurs de livres alors que nous on est une librairie. Oui, y a pas de différence, et alors on s'en bat les couilles. Donc je vais vous attaquer, je vais vous ruiner. Oh. Ah non, mais quand je dis que je vais vous attaquer, c'est plutôt courtois, c'est sympathique. C'est comme un bisou, en fait. Vous voulez un bisou? Comme quoi, quand t'as de l'argent, tout est plus simple. Hein. Le premier livre vendu sur la librairie Amazon fut Fluid Concept and Creative Analogies de Douglas Hofstadter. Ouais, des fois j'ai des infos intéressantes et des fois j'ai ce genre d'infos. Voilà, c'était le moment chiant de la vidéo. On peut reprendre maintenant avant que tu m'interrompes encore une fois? Merci. Petite anecdote sympathique, la millionième commande passée sur Amazon fut livrée directement par Jeff Bezos en personne au japonais qui avait commandé la biographie de la princesse Diana et un manuel utilisateur de Windows NT. C'est assez dingue, t'imagines demain tu commandes un iPhone et c'est Steve Jobs qui débarque chez toi et qui te donne cet iPhone. Ça doit te faire un double choc, t'imagines? Tu vois le PDG d'Apple et ton premier mort-vivant. Wesh, bien ou bien? Et c'est seulement dans les années 2000 que Amazon se diversifie en vendant beaucoup d'autres produits multimédia comme des séries, des films, de la musique, etc. C'est le premier pas pour rendre possible le rêve de Jeff Bezos, c'est-à-dire qu'Amazon soit le premier revendeur de tout sur la planète. Et quand je dis de tout, c'est de tout, hein. Et c'est seulement en 2001 qu'il y a vraiment des gros retours sur investissement, des gros bénéfices pour Amazon grâce notamment à l'explosion de la bulle internet qui a fait couler pas mal de leurs concurrents à l'époque. Et aujourd'hui, Amazon fait partie des 5 piliers d'internet. Et c'est quand même un bel exploit. Jeff Bezos avait lancé ce projet en se disant Internet est en train de prendre une telle expansion qu'il faut pas que je rate, il faut pas que je me dise plus tard, putain, j'aurais dû lancer quelque chose.
Et il est parti sur une idée de faire une librairie en ligne. Et aujourd'hui, Amazon est l'un des sites les plus consultés du monde et l'un des plus grands brasseurs d'argent du monde. Et c'est quand même assez fort. Même s'ils ont quand même sacrément mauvaise presse ces derniers temps, je vous l'accorde. Voilà, c'est tout pour l'histoire d'Amazon. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. Je vous incite à aller vous abonner à notre chaîne juste ici. À cliquer sur le pouce en l'air pour montrer que cet épisode vous a plu. Et même s'il vous a pas plu, vous savez quoi, vous pouvez quand même cliquer sur le pouce en l'air. Ça fera toujours plaisir. Il faut pas oublier, pendant le générique, il y a 2 petites vignettes qui s'affichent, c'est 2 super vidéos. Là, ce sera sûrement les chrono-vues. Donc si vous les avez pas vues, n'hésitez pas à cliquer pendant le générique. Et je vous propose une dernière chose avant de vous laisser. Pour le prochain épisode des grandes entreprises, j'aimerais que en commentaire vous me suggériez des entreprises et je choisirai dans vos commentaires. Et ce sera donc une spéciale abonnée pour la prochaine grande entreprise. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée selon à l'heure où tu regardes ces vidéos. Et surtout, cordialement.